La nouvelle technologie au service de la santé. Le camp chirurgical de Amré permet aux médecins pédiatres de l'hôpital régional de Kolda d'avoir une formation pratique aux nouvelles technologies de la santé. Ainsi, une formation pratique appelée transfert de compétences fut octroyée aux médecins pédiatres. Et enfin, écoutons l'explication du professeur Sergio. Suivons ce reportage de Dental Flow TV. Ça, c'est la section. Maintenant, il faut régler la coordination. La sélection. Là, il faut la pédale. Est-ce que la pédale? Ça dépend. léegi moom support des tu veux que je mette ici que tu appareil directement. Que l'optique, il faut de l'optique. Voilà, on peut pas maintenant. L'optique doit être. Passe l'optique. L'exécution. Là, on va s'embêter. Faut s'adapter. Parce qu'on aura besoin de ça. Ça va donner avec le programme. Là, tu ne bloques pas la marque. Et lui, il met ça dessus. Allez. Voilà. Ça dépasse le total, c'est pas
C'est de là. Ana kii bi sax wala moo xool waaw nii mu ngo non Oui, on n'a pas encore mis. On n'est pas encore ouvert. La vitesse, c'est mieux. Ah, ça c'est pas mieux, non? 0,7. Démarre avec ça. C'est bon? Encore? On voit les deux même s'il est bon, on sait au moins qu'il y a un fait. Même s'il est bon au niveau s'il est bon, c'est pour moi au niveau Là, si je n'ai pas proche, voilà. Il n'est pas passé à côté. Mais c'est mieux que moi. Voilà, tu as un petit problème de mise. Donc, tu sais que je suis trop prêt. Alors, tu le veux ici. Non, c'est mieux. On a déjà un petit peu au non, jaune. Nous pour les glisser là. Fini? Il faut vous donner pas. C'est plus, tu ne pas déjà la pluie. En fait, tu prends le périplane, tu fais un test. Là où tu vas prendre.
la pince. Sous la pince. Sous la pince. Non, là-bas, sous la pince. Sous la pince. Tu ne peux pas consulter là. Voilà. Tu as vu, ça se fait. C'est cette pince-là qui doit être ici. En fait, les guides faut que je prenne de la gauche vers la droite. Il faut que tu inverses en fait. Voilà, la pince. Voilà, on voit les guides en appui. On voit le passe par le ça là, c'est comme ça, ici c'est comme ça, voilà, comme ça. Maintenant, le deuxième, il faut que tu le tiennes. D'ailleurs, monsieur le fil, on n'a pas fini ta sheet. On n'a pas enregistré, je vais dire. Fallait pas qu'on avait la barre de l'enfant. On va trouver. Voilà. Excellent. Finalement, l'enfant à la colostomie, cette histoire, le ciseau, voilà, je ferme et je sors. Merci, professeur. Vous êtes là. Attends, D'accord, super. Donnez la série. Nous avons opéré le patient avec une colonne de célioscopie. C'est une technologie qu'on utilise pour faire des interventions, ce qu'on dit des interventions vidéo assistées. Donc c'est de la chirurgie mini-invasive. L'avantage de cette chirurgie mini-invasive, c'est que c'est pas douloureux pour le patient. C'est très pratique et ça permet une mobilisation très prématurée des patients. Ça réduit également le durée d'hospitalisation et ça évite d'avoir des cicatrices et ça réduit également la douleur chez ces patients. Alors c'est un plaisir pour nous de faire ce qu'on appelle un transfert de compétences. En tant qu'enseignant, il nous revient de former, d'encadrer les chirurgiens au sein de tout le pays. Donc la formation des chirurgiens pédiatres est un défi pour nous. Ce n'est pas seulement de former des chirurgiens pédiatres, mais également de les préparer à l'utilisation des technologies nouvelles, notamment la chirurgie mini-invasive. Aujourd'hui, nous sommes là à partager notre expérience avec un grand plaisir avec ces chirurgiens pédiatres-là. C'est une manière pour nous de transférer les compétences que nous avons acquises à leur niveau et au point qu'ils puissent mettre ça à disposition de toute la population. Et je pense que notre défi aujourd'hui, l'un de nos plus grands défis, c'est de faire en sorte que un patient qui est à Kolda soit traité exactement de la même manière, avec la même technologie qu'un patient qui est à Dakar. Et aujourd'hui, je pense que grâce à cette colonne de célioscopie, on a réussi ce défi-là. Ces interventions qu'on faisait autrefois qu'à Dakar, aujourd'hui, sont possibles et ont été réalisées ici à Kolda avec l'équipe qui est venue.
non seulement nous avons réalisé ces interventions-là, mais nous sommes en train de faire un transfert de compétences, de sorte que même après notre départ, que les chirurgiens qui sont à Kolda puissent continuer à utiliser justement cette technologie, à utiliser cet appareil et que les patients puissent en bénéficier. Exactement. Alors, je pense que dans ce transfert de compétences, nous avons besoin d'être accompagnés. Et Amref est là, en train de faire vraiment le nécessaire. C'est l'occasion pour nous de remercier Amref pour sa collaboration, pour sa disponibilité et surtout pour tous les sacrifices que Amref fait à l'endroit des populations du Sénégal de façon globale et aujourd'hui de Kolda en particulier. Vraiment, pour nous, c'est l'occasion. Ça nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de transférer les compétences, d'assurer la continuité dans la formation, parce qu'en fait, la formation, c'est surtout du continu. Ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel. On les a formés, ils ont leur diplôme. Il faut qu'on continue à les encadrer pour qu'ils puissent faire certaines interventions qui autrefois nécessitaient un transfert vers d'autres structures. Merci vraiment sur ce point-là, Amref, pour tout l'accompagnement. Alors, j'ai ressenti beaucoup de plaisir, honnêtement, le fait d'avoir une équipe jeune à mes côtés et des gens qui sont vraiment disposés, qui ont soif d'apprendre. C'est cette façon de faire. Ça m'a fait plaisir. Je suis vraiment très impressionné par leur disponibilité, mais également avec l'accompagnement de Amref qui aujourd'hui nous permet vraiment de prendre plaisir dans ce partage d'expérience.